Imaginez que vous vous réveillez un jour sans une place à dire votre maison. Imaginez devoir vivre dans la rue où d'innombrables dangers pourraient souvenir. Imaginez ne savoir pas quand aura lieu votre prochain repas, ni comment vous allez vous réchauffer la nuit. Ce n'est qu'un aperçu de ce qu'est la vie d'une personne sans abri. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'est exactement l'itinérance, que fait le gouvernement et les solutions pour remédier à la situation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est l'itinérance? L'itinérance signifie ne pas avoir de logement stable. On est sûr pour dormir la nuit. Il existe différents types d'itinérance. Il existe une itinérance chronique où vous êtes sans abri pendant une longue période en raison de problèmes persistants tels que la santé mentale. Un deuxième type est l'itinérance traditionnelle, dans laquelle vous êtes temporairement sans abri en raison de problèmes financiers ou une perte d'emploi. Un dernier type est l'itinérance épisodique, où les gens sont dans un cycle où ils sont sans abri et ne le sont pas. Cela montre qu'il existe de nombreuses façons pour une personne de se retrouver sans abri. Ils ne sont pas tous définis dans une seule catégorie. Et selon une étude de 2021, 3,6% des Canadiens étaient en situation d'itinérance chronique. Deuxièmement, que fait le gouvernement canadien pour lutter contre l'itinérance? Le gouvernement a lancé un projet en 2029 et l'objectif est de réduire 50% de sans-abrisme chronique. Le gouvernement a également créé des refuges d'urgence qui sont ouverts 24 heures chaque jour. Mais ce n'est pas une solution permanente, mais plutôt une solution temporaire pour garder les sans-abri chauds et en sécurité dans la nuit. En considérant la population du Canada, il n'y a probablement pas assez de place dans ces refuges. La plupart des gens sont refoulés à cause du manque d'espace. Le gouvernement doit s'attaquer à la cause profonde de l'itinérance et créer des solutions permanentes accessibles à tous. Troisièmement, de quelle manière pouvons-nous réduire l'itinérance? Réduire l'itinérance prendra du temps. Cela ne peut pas se produire du jour au lendemain. Nous, en tant qu'individus, sommes en mesure d'aider. Par exemple, nous pouvons donner de la nourriture, de l'eau, des vêtements et bien plus. Il y a aussi des organisations de bénéfices non financées par le gouvernement qui cherchent à aider de ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas une solution permanente, mais peu importe l'ampleur de vos efforts, cela compte. Le logement est un besoin fondamental que chacun devrait avoir. Pour conclure, les personnes sans abri sont souvent traitées horriblement. Ils sont des êtres humains normaux. Ils ne devraient pas être traités différemment simplement parce qu'ils vivent dans la rue. Peu importe que vous êtes, où vous vivez ou ce que vous faites, vous méritez d'être traité avec la gentillesse et égalité. Vous comptez.